Coucou les filles, bienvenue dans cet épisode un petit peu particulier. Je pense qu'il n'y en aura qu'un par an, ce serait à peu près logique puisqu'il s'agit de mes bonnes résolutions pour l'année et notamment en couture. Je suis Audrey de la chaîne Audrey V, du compte Instagram du même nom. Vous avez une adresse mail juste en dessous en barre de description pour celles qui souhaitent me contacter. N'hésitez pas à le faire, vous pouvez aussi passer par les messages privés sur Insta, ça marche très bien. Je sais que je le dis à chaque fois et que c'est sans doute un peu redondant pour celles qui regardent mes introductions, mais c'est parce qu'il y a des gens qui sont là peut-être pour la première fois. Donc c'est à elles que je m'adresse. Alors je ne sais pas combien de couturières sur YouTube vont faire cette vidéo des bonnes résolutions. Je pense que je ne serai pas toute seule. À l'heure où je la tourne, je n'en ai pas encore vu, mais je pressens que cette idée, évidemment je ne vais pas être la seule à le faire. Cependant, je tenais à le faire quand même, assez égoïstement, je tenais à la faire pour moi. Parce que je me dis que si je partage les choses avec vous dans une vidéo, je m'implique davantage pour tenir mes engagements. Et je tiens évidemment à suivre toutes ces bonnes résolutions. Et en plus, j'ai pas mis des trucs de dingue que je peux pas tenir parce que je me connais, je sais très bien ce dont je suis capable et je sais très bien ce dont je ne suis pas capable surtout. Donc que des choses que je me sens de tenir dans le temps et sur l'année, mais évidemment je ne suis pas infaillible. Donc on fera un petit bilan à la fin de l'année pour voir ce qui sera passé ou pas dans mes bonnes résolutions couture. J'ai fait une petite liste, une grande liste, il y a plusieurs pages de choses que je veux vous dire. Oui, parce que ce genre de podcast, en fait, quand vous en avez l'idée, ça vous paraît très simple. Bah oui, voilà, tu vas lister ça, ça et ça. Mais en fait, non, ça demande quand même un peu de réflexion parce qu'il ne s'agit pas pour moi juste de vous donner une bonne résolution, mais de vous expliquer un peu sommairement, sans rentrer dans des détails de fou, mais de vous expliquer quand même un petit peu de quoi il s'agit pour moi, puisqu'on va parler que de mon cas. Mais je pense que je ne vais pas être la seule à pouvoir prendre les bonnes résolutions que je vais lister. Vous me direz évidemment si vous vous êtes senti concerné parmi toutes ces bonnes résolutions que je m'engage à prendre. Alors, première résolution que je vais essayer de tenir, c'est de ne plus acheter de tissu sans l'associer au préalable à un patron. C'est-à-dire que si je suis sur un site internet de vente de tissus ou si je suis dans une boutique et que le tissu me tente, me fait envie, je dois absolument, c'est vraiment un engagement que je veux tenir, je dois absolument le projeter dans un patron et pas juste pour le fun, pour dire oui, bah ok, je vais faire ça. Non, non, c'est je me projette dans un patron et je couds ce patron. C'est quand même l'idée au départ. Donc terminer les achats coup de cœur spontanés comme ça sans réfléchir, ça j'en veux plus cette année. De toute façon, il va falloir que je fasse attention à mes finances. Donc ça tombe très bien. La bonne résolution, vraiment, je la mets en premier parce que c'est vraiment celle-ci que je dois impérativement tenir, c'est vraiment acheter le tissu que si j'ai un projet à la clé. La deuxième bonne résolution que j'ai décidé de prendre, c'est de ne plus acheter de patrons que je ne vais pas coudre. Alors bon, on le fait toutes, on achète des patrons, au moment où on les achète, on se dit oui, bah, celui-là il me servira bien, si ça n'a pas été un coup de cœur, on se dit que ça va nous servir à un moment ou à un autre. Alors ça, c'est terminé. Ça, je ne le ferai qu'avec les patrons de la capsule couture patron gratuit ou avec d'autres patrons gratuits que je pourrais trouver. Ceux-là, oui, ok, je peux les prendre et je les mets pour plus tard au cas où. Mais alors pour tous ceux que je vais acheter, c'est terminé. Je n'achète plus si je ne suis pas persuadée que le patron va être fait pour moi. Et je vous dis ça parce que j'ai rejeté un œil dans mes patrons en me disant de quoi tu as vraiment besoin. Il y a des choses que j'ai x10, comme des blouses qui se ressemblent un peu, des robes. Et puis il y a des choses que j'ai pas du tout, alors comme des jeans, comme certains types de robes, genre la robe portefeuille dont je vous avais déjà parlé il y a quelques vidéos. Voilà, ça c'est des choses que je dois impérativement réfléchir aussi. Je ne me laisse plus tenter si je ne suis pas persuadée de coudre le patron qui me fait de l'œil au moment où il me fait de l'œil. Troisième bonne résolution, c'est de tenter d'essayer d'avoir de l'avance dans ma mercerie. Il m'arrive très souvent de ne pas pouvoir soit coudre un projet. Je me dis bon bah non, tu le démarres pas, t'as pas ce qu'il faut. Ou alors je le démarre mais je le finis pas parce que je n'ai toujours pas ce qu'il faut.
Et quand je dis ce qu'il faut, ça peut être une fermeture éclair invisible ou une fermeture de pantalon. Ça peut être des boutons pour une robe ou une blouse ou un chemisier. Ça peut être du fil de telle couleur, ça peut être du thermocollant, ça peut être plein de choses de mercerie que je n'ai pas pris d'avance. Et ça, c'est fini, il ne faut plus que ça m'arrive. Je me suis dit que maintenant, il allait falloir qu'à chaque fois que je me décide donc sur un tissu, sur un patron, je fais le point sur la mercerie dont j'ai besoin et je fais ma commande, je vais dire, en même temps, en essayant d'anticiper évidemment plusieurs projets pour ne pas passer X commandes et ne pas passer X frais, et ne pas avoir à payer X frais de port. La quatrième bonne résolution que je compte prendre, je dirais plutôt poursuivre, c'est d'essayer vraiment de rester dans ma palette de couleurs. Alors là, j'avais défini ma palette de couleurs qui était plutôt dans des couleurs d'automne quand je vous avais présenté le livre Dresde avec toutes les fiches qui vous amènent à une réflexion sur vos coutures, etc. Donc ça, je l'avais fait, ça m'avait vraiment bien plu. Je referai ce point-là sur les couleurs, les motifs, etc., des choses qui me font envie. Je pense que je le referai au printemps pour savoir vraiment vers quelle couleur je vais me diriger sur printemps-été. Parce que je m'aperçois que c'est un confort de dingue de pouvoir associer quasiment tous ces vêtements les uns avec les autres. Vous pouvez... là, je gagne un temps fou et en plus, je prends vraiment du plaisir à m'habiller quand je dois aller piocher dans mes cousettes, dans mes placards. Je me pose vachement moins de questions. Je prends un pull qui va aller avec ce pantalon, avec cette jupe et franchement, je gagne du temps et je souris à chaque fois que je gagne ce temps-là. Je me dis, t'as quand même bien fait, t'as quand même bien réfléchi le truc. Donc ça, il faut vraiment que je le poursuive et comme je le pressentais, ce petit effort que ça m'a demandé au moment où je préparais toutes ces fiches du livre Dresde, mais en fait, c'est un effort qui est largement récompensé, mais en plus, ça devient un automatisme. Aujourd'hui, quand je passe une commande de tissu, parce que j'ai passé récemment des commandes de tissu, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo très bientôt. Et bien quand je fais ça, en fait, je pense tout de suite à ma capsule d'automne. Quel tissu va aller avec quel autre tissu? Qu'est-ce que j'ai déjà cousu et de quoi je vais avoir besoin? Donc pour moi, ça, c'est une bonne résolution que je tiens absolument à poursuivre. Et si vous n'en êtes pas encore là de votre côté, je vous encourage vivement à la démarrer. Vous allez voir, c'est vraiment satisfaction à 100%. Autre bonne résolution que je vais essayer de tenir, c'est vraiment de bien prendre mes mensurations régulièrement et selon le patron. Parce que je me fie toujours à, vous savez, je vous ai déjà dit, selon mes mensurations, donc moi je fais un 96, 97 de tour de poitrine, donc je regarde si c'est une blouse ou si c'est une robe ou un pull, je regarde 96, hop, 42 la plupart du temps, je pars là-dessus. Mais il y a d'autres, je pense qu'il y a vraiment d'autres mensurations dont je dois tenir compte, notamment les hanches, qui sont souvent trop larges parce que les hanches sur le 96 en tour de poitrine sont prévues plus larges que les miennes. Donc là, peut-être qu'il faut que je refasse aussi quelques ajustements. Alors, j'ajouterais que en autre bonne résolution, en plus de celle de bien prendre mes mensurations, j'ajouterais la suivante qui serait de commencer à faire quand même quelques modifications de patron. Ça fait 2 ans que je couds maintenant et en fait, je me suis toujours pas penchée sur les modifications de patron. Moi, j'aime bien qu'un patron m'aille tout de suite bien. C'est quand même très rarement le cas. C'est trop large la plupart du temps, trop ample. C'est rarement trop serré ou trop petit parce que je surtaille mes vêtements, je surtaille mes cousettes. Donc je surtaille en fait mon choix de taille. Voilà, oui, c'est ça, surtailler Audrey, merci, on avait compris. Donc ces 2 bonnes résolutions, elles vont de pair pour ce qui est de prendre ses mensurations et de commencer à faire de la modif de patron. Pour ça, je vais devoir, je pense, pour la modif de patron, me pencher sur des tutos, peut-être investir dans les livres, dans certains livres que j'ai pas encore en tête, peut-être aller piocher dans ce que j'ai déjà, comme ma blouse sur mesure qui me montrait quand même déjà pas mal de choses à modifier sur un patron pour qu'il nous aille bien. Donc voilà, j'ai quand même quelques pistes de départ pour faire tout ça et il va falloir que je m'y tienne absolument. Autre bonne résolution, tenter de tenir à jour mon journal de couture. Ah d'ailleurs, je le vois dans mon écran. Donc mon petit journal de couture que vous voyez ici, c'est celui que m'a offert Pretty Hero. Donc vous pouvez en retrouver le même ou bien d'autres parce qu'il y en a vraiment beaucoup, je vous l'ai déjà dit. Ce journal de couture, j'ai commencé en fait à le remplir, donc je vais me garder je pense une dizaine de pages en tout début pour noter les tissus que j'ai achetés.
simplement pour avoir quelque chose sous le nez, là au fur et à mesure, j'avais envie de le démarrer de cette manière. Tenir ce journal de couture, ça va, j'espère, me faire gagner du temps aussi, comme je suis dans un esprit de me dire tu vas faire de la modif de patron, il va peut-être falloir que je note les choses aussi correctement. Ce sera vraiment l'occasion pour chaque chose que je vais coudre de préciser ce que j'ai ajouté en centimètres, ce que j'ai enlevé, si j'ai ajouté de l'amplitude à tel endroit, si j'ai raccourci. Toutes ces petites modifications-là, je vais vraiment les préciser maintenant sur mon journal de couture. Donc j'ai très envie de commencer. Alors je n'ai pas encore cousu en 2022, j'ai vraiment hâte de m'y remettre et de pouvoir noircir ce cahier. Donc très bientôt. Par contre, là aussi, je ne me mets pas des objectifs que je ne peux pas atteindre, c'est-à-dire que ça va être un journal de couture, on ne peut plus basique. Je ne vais pas dessiner, je ne vais même pas ajouter le petit morceau de tissu qui me sert à me rappeler « Ah bah oui, tu as fait telle robe », parce que je sais très bien que ça, je ne vais pas m'y tenir, parce qu'aussi ça rajoute de l'épaisseur sur votre carnet, il y a un moment où vous ne pouvez plus l'ouvrir, ou vous ne pouvez plus écrire sur une page parce que ça gondole, etc. Bon bref, je veux des trucs simples. Je pense me faire une petite pochette avec des petits carreaux de tissu que je vais garder, que je vais mettre dans mon journal de couture pour me dire au moment de choisir, tu as déjà ça, ça, ça et ça peut être pas mal. Vous voyez, c'est plus ça que je vais faire, mais je ne vais pas le coller directement sur les pages de mon carnet de couture. Et dans le même esprit, pour vraiment compléter mon journal de couture, lorsque j'imprime un nouveau patron, lorsque j'ai un nouveau patron PDF ou pochette, que je le range dans son enveloppe, alors je mets bien, il va vraiment falloir que je le fasse, donc je vais bien mettre toutes les infos aussi sur cette enveloppe de départ en essayant d'y coller le schéma technique et pourquoi pas une réalisation déjà cousue de chaque patron, parce que ça aide quand même beaucoup à se projeter, mais je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Je me tape l'incruste parce qu'il y a autre chose que j'ai envie de faire dans mes bonnes résolutions, dans mes objectifs de 2022 pour la couture. J'y ai pensé après coup en regardant la vidéo, c'est de me mettre au tri de mes patrons, mais déjà imprimés, les patrons que j'ai au format papier, que j'ai déjà. Je ne sais pas comment vous procédez, ça m'intéresse de savoir comment vous procédez pour votre classement de patrons une fois que vous avez tout imprimé. Moi, ce que je fais, c'est j'imprime mon PDF, je le mets dans une enveloppe, j'écris sur mon enveloppe, voilà, comme je l'ai dit, ça c'est vraiment quelque chose que je veux améliorer et que ce soit plus beau, et je le mets dans une caisse, et en fait je les ajoute les uns après les autres dans ma caisse, dans ma boîte en fait. Donc je les ajoute les uns derrière les autres, ce qui fait que quand j'ai besoin de ressortir un patron, je me retrouve quand même avec du temps de perdu au niveau de la recherche. Je dois vraiment chercher mes patrons pour savoir. Donc j'en vois passer d'autres, c'est pas plus mal, parce que des fois je me dis, ah tu c'est vrai, t'as ça, t'as ça, t'as ça. Mais je perds quand même du temps, parce que si je cherche tel pull, peut-être qu'il va être au fond de ma boîte et non pas au début de ma boîte. Donc je me dis, est-ce que je trie par catégorie de vêtements? Ça peut être une option. Est-ce que je trie par genre de tissu adapté ou non au patron? J'en sais rien. Est-ce que je trie par saison aussi? Parce qu'il y a des patrons que je ne vais absolument pas toucher pendant 4 ou 5 mois. Il y a d'autres patrons que je vais pouvoir coudre toute l'année. J'en sais rien. Est-ce que vous avez une idée pour ça? Parce que je suis quand même à 3 caisses. Alors c'est des grosses boîtes en fait dans lesquelles je range mes enveloppes debout. Donc en plus c'est pas très beau, mais j'ai quand même 3 boîtes. J'aimerais ne pas en rajouter. En tout cas là je peux me contenter de 3 boîtes, mais dites-moi si vous avez une organisation particulière, dites-moi s'il y a des vidéos sur le sujet, peut-être que ça m'intéressera. Je ne suis pas très fan de ce genre de vidéos en général parce que l'organisation en couture, je vous l'ai dit, c'est vraiment pas mon fort, mais comme je suis dans une bonne dynamique d'organisation, je suis prête à accepter tous les partages sur le sujet. Merci. Alors, dans le même esprit d'organisation, j'ai envie de m'organiser un petit peu mieux dans la couture parce que je vous l'ai déjà dit, je suis assez organisée dans ma vie et dans beaucoup de choses. Mais alors dans la couture, je ne sais pas pourquoi, ça part un peu dans tous les sens, sans doute parce que c'est une passion et je trouve que c'est difficile d'être organisé quand on vit les choses passionnément. Mais j'essaye quand même de mettre tout ça en place. Ça me demande des efforts parce que c'est absolument pas naturel. J'ai toujours l'impression de perdre du temps, mais je me dis qu'au final, ça fait quand même partie, sans doute, d'une couture un peu plus aboutie à terme. Donc, je croise les doigts pour que ce soit vraiment le cas. Donc, dans ce même esprit de vouloir organiser mes coutures, mon stock de tissus, etc., j'ai envie d'utiliser une appli pour ranger tout ça. C'est-à-dire, je veux ranger mon stock de tissus, mon stock de patrons aussi. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous ont essayé et utilisent Trello.
Moi, c'est un truc, ça me parle absolument pas, je comprends rien, c'est pas fait pour moi, ça n'est pas intuitif et surtout ce n'est pas fait, je crois que ce n'est pas fait pour la couture. C'est des couturières qui l'ont adapté et puis d'autres ont repris le modèle. En revanche, Pauline, que vous connaissez déjà, si vous me suivez, parce que Pauline, elle avait déjà réalisé plusieurs traductions, elle avait notamment traduit le pantalon Peppermint, je crois, que Emma avait cousu de la chaîne Freundy Couture. Donc c'était un patron gratuit qui avait été proposé à la capsule de cet été. Pauline, elle a réalisé avec son conjoint un site internet qui s'appelle Un tissu, un projet. Elle m'a demandé d'être testeuse. J'ai accepté bien volontiers. Donc c'était début décembre que j'ai accepté, je crois à peu près vers début décembre. J'y ai rentré quelques patrons quand j'ai eu un peu de temps et j'ai trouvé ça mais vraiment très très agréable. C'est fait par une couturière, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont pensées avant que vous n'y pensiez, elles sont là. Et puis alors ce que j'adore, c'est que vous pouvez rentrer vos patrons, mais vous avez aussi une bibliothèque partagée de patrons, donc une patronthèque partagée. Et je précise tout de suite, quand je dis vous rentrez vos patrons, c'est pas tout le monde va avoir accès à votre patron PDF. Non, non, il ne s'agit pas de ça. C'est juste que vous allez rentrer les caractéristiques de vos patrons. Ce sont des infos qui sont précisées sur votre patron que vous allez en fait pouvoir simplement condenser là sur ce site internet. Donc un tissu, un projet. Pour mieux vous en parler, j'ai demandé à Pauline de faire un petit résumé, une petite présentation. À l'heure où je tourne ce podcast, elle m'a dit, je vais voir ce que je peux faire parce que Pauline, c'est pas trop son truc. J'espère qu'elle va accepter et si c'est le cas, ça se passera maintenant. Pour parler un petit peu de Un tissu, un projet, c'est une idée qu'on a eue avec mon chéri il y a quelques temps déjà, puisque moi ça fait depuis le premier confinement que j'ai commencé à maintenir un fichier Excel avec tous les tissus que j'ai achetés. J'avais trop de choses en fait et je savais plus quoi choisir. Du coup, sur mon fichier Excel, je me mettais les métrages que j'avais en tissu et après j'ai commencé à suivre un petit peu les patrons que j'avais et surtout mes préférés. Cette même période, alors je regardais déjà pas mal de podcasts, j'ai vu que c'était quand même quelque chose qui revenait pas mal. J'étais pas la seule en fait à avoir besoin de m'organiser pour mes tissus et mes patrons. Il se trouve que mon chéri, il travaille dans l'informatique et voilà, on a mis nos deux domaines en commun et voilà, ça a donné Un tissu, un projet. Un tissu, un projet, rapidement, c'est un site sur lequel on peut suivre un peu ses stocks de tissus, ajouter ses patrons dans une patronthèque partagée, ce qui veut dire que si quelqu'un a déjà le même patron, qu'il a déjà pris le temps de le rentrer dans la patronthèque partagée, on a juste besoin de cliquer dessus pour dire qu'on l'a. Et ça met un peu le travail en commun, en fait, on s'entraide, quoi. Si sur Un tissu, un projet, on peut, à partir des tissus et des patrons qu'on possède, on peut créer un projet. Il va faire office un petit peu de carnet de couture, là où on va pouvoir garder une trace de ce qu'on a fait, quel tissu, quel patron, quelle taille, mettre un petit peu des commentaires, et on peut même rajouter un petit lien vers un post, que ce soit Instagram, Facebook, ou même une page de blog, pour montrer un petit peu ce qu'on a fait avec le patron en question. Donc quand on va sur une fiche patron, si quelqu'un l'a déjà fait et a déjà rempli et a mis un lien vers un post, on peut voir ce que ça donne. Je trouvais ça assez sympa comme idée. Grâce aux personnes dont tu fais partie, qui ont testé en avant-première, on a plein d'idées d'amélioration pour projet là à très court terme, de pouvoir rajouter des photos sur les tissus. On est vraiment à l'écoute des idées de chacun et chacune. On a envie de faire un truc super. Donc voilà, n'hésitez pas à nous donner vos feedbacks, ce que vous aimez bien, ce que vous aimez pas bien. Je ne sais pas si tu mettras ça aussi dans ta vidéo, mais merci beaucoup à Laurie, à Péroline et à Marine qui ont bien voulu tester l'appli. Enfin, je dis l'appli, c'est un site, mais voilà, ça fait comme une appli. J'espère que ça va bien vous plaire à toutes, à tous. Et voilà, n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram, Cute Little Hawk, c'est moi, Pauline. Gros bisous, merci beaucoup Audrey. Donc si vous avez envie de tester ce Un tissu, un projet, je sais qu'on est quelques-unes déjà à l'avoir testé, ça y est, maintenant c'est en place. Vous pouvez aussi apporter vos souhaits de modification à Pauline. Du coup, n'hésitez pas à lui envoyer vos remarques et vos retours et puis aussi vos encouragements parce que c'est quand même un sacré boulot qu'ils ont fait tous les deux. Moi, je suis vraiment très fan de ce truc. Il faut vraiment que je m'y mette pour vraiment rentrer les choses parce que ça me permettra d'avoir tout sous la main
L'idée de la Patron Tech partagée fait que j'ai déjà eu plein de choses que je n'ai pas eu à saisir. Je pense notamment à tous les patrons du livre Dresde qui ont déjà été référencés. Donc ça m'a fait gagner un temps fou. Ça me permet d'avoir les choses quand même sous le nez. C'est vachement bien. J'aurai sûrement l'occasion de vous en reparler quand je maîtriserai davantage le site et quand je l'aurai vraiment bien nourri avec mes propres informations. Autre bonne résolution, mieux aménager mon espace couture. Et bien là, c'est chose faite. D'ailleurs, vous me voyez, je suis devant mon espace couture. Et en fait, j'ai réaménagé les choses pour ne plus avoir à tout déplacer. C'est vrai que c'était vraiment saoulant. Il fallait que je fasse le sacrifice d'un peu de place pour autre chose si je voulais cet espace couture. Je vais vous montrer, voilà. C'est très simple, hein. Donc vous avez ma machine qui est ici. Donc ça me permet vraiment de coudre. Là, j'ai fait un test, j'ai fait quelques petites bricoles avant les fêtes, genre set de table, couture on ne peut plus naze, mais qui était bien utile. Donc j'ai fait ça. J'ai remis mes étagères ici où je range absolument toute ma mercerie. Et puis ce que vous ne voyez pas, donc là j'ai mes petites boîtes à bazar. Ah ça je ne vous l'ai jamais montré. Regardez-moi ça. Alors ça c'est pareil pour l'organisation, c'est génial. Donc là je fais un gros bisou à Estelle parce que, alors Estelle je l'ai rencontrée au week-end d'octobre. Et Estelle, elle regarde mes vidéos, puis elle avait vu dans une vidéo que je disais que ce genre de truc, j'adorerais l'avoir, mais il faudrait qu'on me le fasse. Estelle, elle me l'a fait, elle me l'a envoyé. Mais ça fait quelques mois déjà que je l'ai et que je l'utilise et j'en suis, mais on ne peut plus ravie. Je le trouve superbe. Vous pouvez peut-être pas vous rendre compte à quel point c'est superbe. Les finitions sont parfaites. On dirait un truc qui sort d'une boutique. Franchement, c'est un peu matelassé. Elle a fait tout avec sa Cricut parce qu'elle maîtrise plutôt bien le sujet. Donc voilà, j'ai les tailles de mes aiguilles. Là, j'ai déjà rangé mes aiguilles. Vous avez la petite épingle qui vous dit que dans la machine actuellement, il y a une aiguille standard de 90. Donc ça, c'est pareil. Je ne jette plus d'aiguilles depuis que j'ai ce truc. C'est révolutionnaire et pourtant, c'est tout basique, c'est tout simple. Le mien, il est trop mignon. J'en ai jamais vu d'aussi beau. Franchement, Estelle, merci beaucoup. Il était temps que je te remercie publiquement pour ça. Je suis contente, j'ai mon espace couture. Il n'est pas grand. Donc en dessous, j'ai un panier où je range mes encours, on va dire. Sous un autre meuble, dans des caisses qu'on ne voit pas, donc c'est quand même assez propre. J'ai ma mercerie aussi, donc je vais avoir des boutons, je vais avoir du thermocollant, des choses comme ça, dont je vais avoir besoin, des élastiques lingerie, des élastiques tout court. Bref, je suis beaucoup mieux organisée comme ça. Je suis donc dans mon salon, donc je m'étais dit une machine à coudre, c'est quand même pas le truc le plus beau à exposer dans un salon. Mais tant pis, voilà, ça dérange finalement que moi et mes garçons, et encore mes garçons m'ont dit « Maman, on s'en fout » et je les en remercie. Je garde ma table à manger pour manger. Je squatte plus le bureau de mon fils, parce que ça m'arrivait aussi de squatter le bureau de mon fils de temps en temps qui est dans sa chambre. Voilà, je squatte vraiment juste cet endroit-là pour coudre. Donc je suis très contente. Je ne suis pas encore hyper bien assise, parce que là je suis sur un tabouret, mais bon, je ne vais pas faire ma difficile. Déjà, je suis très contente de ce que c'est. Vraiment, je me réjouis de ça. La prochaine bonne résolution, en étant si bien installée, en tout cas en étant bien mieux installée, c'est de travailler davantage sur des points techniques et sur des finitions plus propres en couture. Alors j'ai commencé ça déjà, je vais poursuivre et puis je vais peut-être aussi davantage faire de pièces d'études. Je me suis dit qu'il serait bien 1 heure par semaine. Alors 1 heure, ça peut paraître peu et puis à la fois beaucoup. Pour celles qui n'ont pas le temps de coudre davantage, 1 heure par semaine, vous n'avez pas forcément envie de faire des pièces techniques. Mais là, je me suis dit, essaye de te faire 1 heure par semaine de pièces techniques, alors que ce soit s'entraîner à la pose d'un zip invisible, pose d'un zip pantalon, à faire des boutonnières, à faire tel ou tel type d'ourlet, à s'exercer pour telle technique pour les fronces, etc. Bon, bref, il y a de quoi faire. En couture, je crois qu'on n'a jamais fini d'apprendre en couture. Et moi, j'ai une montagne de choses à dévorer pour ce qui est de l'apprentissage. Ça fait vraiment partie des choses que je veux creuser aussi cette année 2022. Alors, je vous dirais qu'il me tarde d'être à la fin de l'année 2022 pour faire le point sur tout ça. Et en même temps, j'ai pas envie que l'année passe très vite. Et puis la dernière bonne résolution de cette année, c'est d'essayer, contrairement à la vidéo d'aujourd'hui d'ailleurs, d'essayer de trouver des thématiques, je dirais un peu plus originales, peut-être des choses qui vous plaisent, des choses que vous n'attendez peut-être pas. Voilà, essayez vraiment de réfléchir à des thématiques de vidéos pour cette chaîne.
essayer de développer les idées que j'ai en tête en les mettant davantage par écrit pour ensuite mieux les imaginer en vidéo. Et puis toujours faire des belles rencontres parce que ça va pas s'arrêter, bien au contraire, ça va être de plus en plus. Donc ça, c'est une bonne résolution que je rajoute pour moi, mais que je sais de toute façon que je vais vouloir tenir. C'est pas de la couture, là, on parle vraiment de la chaîne YouTube. Sachant que je fais une chaîne YouTube 100% couture, ça me paraît quand même cohérent. Bon, voilà les filles, j'en ai terminé. Je ne sais pas si ça vous a intéressé, si vous êtes restés jusqu'au bout, sans doute que oui. J'apprécierais vraiment vos retours en commentaire. Alors, je vous retrouve très bientôt pour une vidéo qui, là, je l'espère, va vraiment intéresser beaucoup de monde. En tout cas, celles qui seraient tentées par ça. Je vais tester, j'ai testé l'impression de patron en A0 sur Internet. Je vais vous raconter tout ça, c'est passionnant je trouve, en tout cas passionnant. On vit vraiment dans un monde parallèle avec la couture. Donc l'impression A0 n'a rien de passionnant en soi. C'est juste qu'une fois qu'on a compris, on est content d'avoir compris. Et une fois qu'on a testé, on est content d'avoir testé et on a très envie de recommencer. Je vous raconte tout ça dans un très prochain podcast. En attendant, j'espère que vous allez bien, que l'année commence bien. Je n'ai pas fait de point météo, mais vous l'aurez sans doute compris, compte tenu de l'éclairage artificiel que j'ai dû ajouter, la luminosité est naze. Il fait un temps pourri, il pleut, il fait pas froid. Non, il fait pas froid, mais il fait super moche. Bon, je vous dis à très vite les filles, je vous embrasse. Bye!